Alors deuxième petite visite, Alain, on poursuit. Cette fois, on va parler des à côté du salon. On va parler des Youngtimers, on va parler des livres que l'on peut trouver, des miniatures, des ventes aux enchères, de la doc. Ça reste toujours un des éléments importants du salon, ces à côté. Parce que c'est avant tout effectivement un grand rassemblement de voitures. Et Rétromobiles, déjà, ce qui a fait sa fréquentation, c'est aussi toutes les petites boutiques de documentation, de bouquins, de galeries d'art, parce qu'il ne faut pas se séparer art et automobile. Et puis, bien sûr, pour les acheteurs potentiels, les fameuses ventes aux enchères organisées ici depuis quelques années. On va aller faire un petit tour pour voir tout ça. Okay. Alors, on vous le disait, les Youngtimers, là, les voitures des années 70-90, qui s'achètent maintenant sur le marché de l'occasion et qui sont comme des voitures de collection. Qu'est-ce qu'on voit passer, Alain, derrière? Une Dino 246, une Ferrari Dino, enfin une Dino Ferrari 246, qui est la première Ferrari à moteur central arrière. Tu préfères parler des Ferrari, évidemment, que des 104 non, pas forcément. ou des CX-25. C'est une des plus jolies voitures de route jamais construites. Malgré tout. Donc, voilà. allez là, c'est beau à voir quand même. C'est magnifique. C'est Pininfarina, bien sûr. C'est une des plus jolies voitures jamais construites. Elle fait fantasmer beaucoup sur les calques de sa carrosserie. Bon, on vous a parlé, vous les avez vus, ces voitures Youngtimer. Vous viendrez les voir si vous voulez en savoir plus. Ça s'ouvre sur le marché de l'occasion, des 205 GTI, des Golf. On poursuit la visite. Voilà. Alors bien sûr, vous verrez aussi les voitures de la vente aux enchères Arcurial. Toujours des dizaines de voitures à vendre. Cette année, 11 Aston Martin. Si vous venez, vous découvrirez tout ça. Alors je disais, ouais, c'est amusant parce que c'est une voiture présidentielle, c'est l'une des dernières Simca présidentielle, c'est une Chambord qui date de la présidence de René Coty de la 4e République et qui après a laissé sa place aux fameuses DS noires présidentielles qu'on connaît bien. Et en 1958, lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, je crois qu'il a fait une ou deux sorties avec ses voitures parce que il ne voulait pas rouler dans des voitures dont Simca était déjà un capital Chrysler et le général de Gaulle ne voulait pas rouler dans une voiture de moitié américaine. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, voilà. Tous les hommes politiques du gouvernement roulent en voiture française, évidemment. Un peu les VRP de l'industrie française, quelque Par part. ailleurs, voilà. c'est un autre sujet. C'est un peu leur devoir. C'est vrai. Et le premier à faire cette rupture a été le général de Gaulle en 1958, qui s'est vite débarrassé des Simca présidentielles pour prendre des DS. D'ailleurs, c'était un grand fidèle de Citroën depuis ses propres tractions depuis l'avant-guerre et jusqu'au DS à l'aube des années 60. Eh bien, comme tu as le sens des enchaînements, on va aller voir Citroën. Absolument. Alors là, on passe devant le centre Skoda, peu de voitures encore. Et c'est une surprise quand même que Skoda soit sur le rétromobile ou pas? Oui et non, parce que Skoda est... avant d'avoir connu l'Eclipse, longue Eclipse sous le régime soviétique, était un des plus grands constructeurs européens au niveau innovation. C'est-à-dire que l'industrie automobile tchécoslovaque était extrêmement dynamique pendant la période de l'entre-deux-guerres et même pratiquement aux origines de l'automobile. D'où leur présence de Skoda ici. Qui n'a rien d'illogique et même qui est presque une reconnaissance à nouveau justement de tout ce savoir-faire de la Tchécoslovaquie. Merci Alain. Alors le rétromobile, c'est bien évidemment aussi les miniatures. Vous savez que sur Forum Auto, le forum de Caradisiac, on a une des plus grandes communautés en France qui parle de miniatures. Les collectionneurs sont déjà venus la veille de l'ouverture pour essayer de s'accaparer les meilleures affaires. Alors bien sûr, vous trouverez toujours au Rétromobile beaucoup de bouquins à acheter, même si on est sur un site internet, on est faveur à l'idée du papier. Les accessoires rétro, ça s'est un peu perdu. Non, au contraire, il y a une grande tendance. Maintenant, on est un petit peu parti du papier pour aller vers l'objet. Ouais. Et notamment, ça peut être de tout petit objet comme le porte-clés ou des trucs
beaucoup plus imposants, comme les pompes à essence, qui ont vraiment un public de collectionneurs, vraiment, je dirais depuis une bonne dizaine d'années maintenant, très très assidus. Et là, pour se mettre un petit peu dans l'air du salon, il y a des pompes Gulf On a vu. qui viennent tout droit des États-Unis et peintes aux couleurs bleues et orangées, comme les célèbres voitures. Si ça vous intéresse, c'est la Vintage Gallery. La Galerie Vitesse. Galerie Vintage. Alors évidemment, cette année, on est partenaire de Rétromobile. Pour autant, et on ne va pas parler trop fort parce qu'on est devant un stand d'accessoires, mais il y a beaucoup moins d'accessoires aujourd'hui qu'auparavant. Bon, disons que la tendance a un petit peu évolué. Et c'est vrai que Rétromobile était un petit peu un rendez-vous de tous les bricoleurs et amateurs de pièces détachées. Il y en a toujours, comme on le voit, mais disons que la tendance est déplacée, du moins pour les exposants et la demande du public, c'est plus les objets de collection, les gravures, la doc et surtout les miniatures qui ont fait une place prépondérante dans ce salon. Voilà, donc si vous cherchez un accessoire rare, c'est pas ici, c'est ailleurs. Hein. Sur Internet. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure, les objets ont pris une place de collection, ont pris une place prépondérante. On a vu les pompes à essence tout à l'heure, et là maintenant ce sont des plaques émaillées entièrement d'époque. Et il y a un énorme marché des collectionneurs sur ces plaques émaillées d'époque, décrochées des pignons des maisons au bord des anciennes nationales. Il y en a encore, donc il y en a peut-être près de chez vous. En toute discrétion, vous pouvez les vendre ici peut-être, non? Je crois que les amateurs sont déjà passés. C'est trop tard, tant pis pour vous. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because Au you're milieu d'installation du salon, on découvre la Mazda 787, qui est la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans en 1991. Donc Mazda en a profité pour fêter le 20e anniversaire de cette victoire, qui est à ce jour la seule et unique, la première et la seule à ce jour victoire d'une voiture japonaise 24 heures du Mans. Et plus exceptionnel, c'était une voiture à moteur rotatif. Avec un bruit terrible. C'était le plus beau bruit de moteur qu'on a jamais entendu au 24 heures du Mans. Après le Vénus Matra, évidemment. Disent les anciens. Voilà. C'était le plus beau bruit de moteur de course jamais entendu à l'époque. Le quadrirotor Mazda était fabuleux. Vous n'entendrez pas le bruit, mais ça vaut le coup d'aller voir cette auto aussi. Alors Rétromobile aussi, c'est le rendez-vous pour tous les amateurs de bouquins sur à la fois l'histoire de l'automobile et sur la compétition automobile. Et c'est aussi l'occasion d'avoir accès à beaucoup de bouquins étrangers, notamment avec ce libraire qui vient d'Italie et qui a justement des éditions et des ouvrages inédits qu'on ne trouve pas forcément en France facilement. Voilà, donc c'est l'occasion, il y a à la fois des libraires anglais, britanniques et peut-être un peu d'allemand, c'est ce ils se font rares malheureusement, mais surtout je crois qu'il y a 2 Italiens qui sont là et deux Britanniques. Et des libraires français aussi, Et bien sûr des Français. où vous trouverez sans doute les bouquins écrits par Alain, bien évidemment. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.